vient de descendre dans la buse. Alors là, on a la buse de contrôle. Alors l'eau a suivi la canalisation et elle vient d'être stockée ici. Donc ça, c'est le réservoir de stockage. Et là, l'eau et tous les éléments, les sédiments vont être filtrés. Voilà. Donc, en bas. Et pour arriver, alors on voit, il n'y a pas trop de lumière, pour arriver ici et accéder en bas. Et ensuite, elle va partir ici pour aller plus loin, être assainie et devenir potable. Diese Öffnung ist wichtig unten. Diese Öffnung ist wichtig für das Kohlenmonoxid. Wenn es sich sammeln sollte, dann entweicht das über diese... Oui, alors ici, donc il y a une aération qui est très importante, puisqu'elle permet effectivement d'évacuer et d'empêcher la création de monoxyde de carbone qui effectivement pourrait saturer et l'environnement et l'eau. Non, j'ai pas mis pause. Bon. Voilà, Ayoub. On est au cœur, alors, au cœur du système, on est au cœur du dispositif. Voilà, mais c'est comme ça qu'on peut le toucher. Donc l'eau, alors je te répète, donc l'eau arrive ici. Oui. Elle va être stockée dans ce conteneur en béton. Okay. Ensuite, les éléments, les sédiments vont être filtrés. Voilà. Ici, l'air, donc c'est ça le secret. Permet, non, alors c'est pas vraiment le secret. Ça permet d'aspirer l'oxygène, puisqu'il y a une condensation d'oxygène et de particules biologiques qui vont être actives. Donc on n'a pas besoin d'énergie ni d'électricité pour générer effectivement la transition. Donc on est en autonomie 100%. Et ensuite, par décalage, l'eau va venir se saturer ici par filtration naturelle pour arriver ici et devenir de l'eau potable. Et là nous avons juste, puisque nous sommes dans une atmosphère quand même de développement organique, donc ici une bouche d'aération qui va amener de l'oxygène dans le système. Toujours parce que c'est l'oxygène qui purifie l'eau. Exactement, et puisque l'aspiration a besoin d'oxygène, non pas de monoxyde de carbone qui pourrait saturer l'atmosphère. On est dans une station d'épuration. Naturelle, biologique. Est-ce que tu penses qu'on pourrait être dans un endroit comme ça, dans un environnement classique de station d'épuration? Alors, je suis vraiment très surpris et stupéfait par le dispositif parce que dans les villes, comme notre ville à Mulhouse par exemple, quand on est à côté de stations d'épuration, notamment à côté de Peugeot, ça sent très mauvais. Alors que là, on est dans le dispositif, on est à l'intérieur, hein. On est à l'intérieur, dans le cœur. On ne sent rien. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est tout simplement un dispositif de filtration et de recyclage d'eau naturel. Donc par le biais de l'oxygène. Ça sent vraiment pas. C'est frappant. C'est frappant, hein, parce que quand on descend, on n'ose pas. Non. Et tu peux filmer autour de nous parce qu'on est dans un bunker. On est dedans, donc on est confiné dedans. Monsieur Bass. Voilà, Monsieur Bastino, voilà, donc le créateur et l'inventeur de ce système et qu'on félicite vraiment. Voilà, vas-y. Alors, donc voilà, donc on était dans le. Alors on était, hein. Très bien, très bon. Donc voilà, on était vraiment donc au cœur du système, Ayoub. Hein. On était au cœur du système. Fais ton feedback maintenant. Vraiment impressionné premièrement par le manque d'odeur. Hein. Il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur, hein. C'est phénoménal. C'est propre et le dispositif ne prend pas beaucoup de place. C'est une centrale pour 12 personnes. Et le mécanisme est très simple. L'eau arrive, l'eau défectueuse ou insalubre arrive. Elle est stockée dans un bassin. Faut le dire, le schissus arrive. Voilà, le schissus arrive. Il en sort de l'eau potable après un passage de stagnation dans un bassin avec une épuration naturelle. C'est vraiment parfait. C'est extra. Pas d'énergie, pas d'électricité. Bon, tu peux redescendre, tu restes là aujourd'hui. Mais on peut le faire nous-mêmes aussi. Donc en fait, là, le principe de cette station, c'est de filtrer l'eau pour qu'elle puisse retourner dans la nappe phréatique. C'est une eau qui n'est pas polluée, donc filtrée. Voilà. Donc le but de cette station-là, c'est d'évacuer une eau propre donc, dans la nappe phréatique. Alors là, on va récupérer l'eau, donc on a vu tout à l'heure dans la station d'épuration. Et là, on va aller vérifier la qualité de l'eau qu'il en ressort. Voilà, petit test. Alors, on voit. Dans le flux, hein. Donc on va aller voir ce qui est récupéré. Et a-t-on une bonne ou une mauvaise surprise? Eh bien, bonne surprise, propre à la consommation. Alors monsieur Ayoub, on vient de voir la station d'épuration tout à l'heure. Est-ce que par rapport à ce que vous avez vu en bas dans le souterrain, que pouvez-vous dire? Parfait. Voilà. Alors, on ne dira pas potable. Propre à la consommation. Exactement, et puis à l'usage commun. Mais surtout, une simple filtration et nous donner une eau potable.
Bravo, Tony. Alors là, voilà, il y a, bon, bien sûr sous la neige, hein, parce qu'il est tombé depuis hier un demi-mètre de neige. Hein. Je vous rappelle juste qu'on est en Autriche, donc à 1600 mètres d'altitude. Et donc voilà les modules en béton donc, qui servent de filtration enterrée. Voilà, donc ce sont des modules dont il existe effectivement les moules. Et donc ils peuvent être reproduits n'importe où dans le monde de la façon la plus simple et de la plus rapide. Alors voilà la maquette de l'endroit où nous étions tout à l'heure. C'est-à-dire que nous étions à l'intérieur. Donc nous sommes descendus dedans. Et donc vous voyez le bac ici, donc que l'on voyait avec marqué basse en rouge derrière, dans lequel s'écoule l'eau. Cette eau va suivre ce système de filtration qui va être, nous l'avons vu précédemment, filtré par de l'oxygène intermédiaire et arriver dans cet endroit ici pour ressortir propre à la consommation ici. Au préalable, un préfiltrage de l'eau aura été effectué en 3 étapes. Première décantation, la pression faite sur ce compartiment amène l'eau sur un deuxième compartiment de filtration qui le ramène sur un dernier compartiment de décantation avant de terminer dans le système de filtration définitif. Un système simple, enterré et pratique. Ce type de module peut résoudre la question d'épuration d'eau et d'eau potable pour 120 personnes. Mais les couvercles. Le secret de la société basse, c'est un produit enterré, simple et peu coûteux. Voici donc le système de filtration et d'épuration basse.